Bonjour madame, le détecteur a sonné. Avez-vous sur vous une arme blanche, un aérosol ou autre objet interdit? Oui, des couteaux. Madame, veuillez coopérer. Sortez les couteaux que vous avez. Un instant, je cherche. Rassurez-vous, c'est inoffensif. Les lames ne sont pas aiguisées. Madame, c'est quand même interdit. Ces objets sont considérés comme des armes blanches. La sécurité aérienne les interdit à bord. Que dois-je faire alors? Vous pouvez les consigner ou les abandonner. Dépêchez-vous, tout le monde attend. Bonjour monsieur, une lame à crédit? Une lame, une prophétie. Si la prophétie se réalise, vous me paierez. Pas besoin. Vous en avez besoin, parce qu'elle vous a bien eu. Comment ça? Est-ce que vous avez des indices? C'est retardé de combien de temps, là? J'ai une soirée prévue après, ça gâche tout. Tais-toi. C'est ta belle-sœur. Kevin, un instant, dans 5 minutes, préparez la prochaine réunion. Grand frère, tu as une photo d'Élise? Je ne sais pas non plus à quoi elle ressemble. Grand frère, on a une époque moderne. Pourquoi tu fais encore ce genre de mariage arrangé avec quelqu'un que tu n'as jamais vu? Si vraiment ça ne va pas, je te soutiens si tu veux annuler. Ne dis pas n'importe quoi, elle vous reconnaîtra. Attendez-la simplement là-bas. Belle-sœur, je ne l'ai pas encore acceptée. On est à quelle époque? Je ne comprends vraiment pas. Grand-père n'est pourtant pas vieux jeu. Pourquoi s'obstine-t-il autant sur le mariage du grand frère? Les prêteurs de l'âme appellent soudain pour réclamer une dette. Faut le faire pour inventer ça. Tais-toi. Cherche-la plutôt. Tout le monde rit dans son dos. Le chef de la maison Chevalier et une fiancée Pecnaude sortie de la cambrousse. Bien sûr, je ne dis pas que ceux de la campagne sont tous des ploucs. C'est juste que pour lui, ne pas pouvoir choisir, ni trouver quelqu'un qu'il aime vraiment, ça me fait de la peine. Adrien, surveille la sortie. Attends cette Élise Dufort. J'ai un truc à faire, je file. Salut beauté, ta valise a l'air énorme. Pas trop lourde? Besoin d'un coup de main? Bonjour Mathieu, je suis Élise Dufort, la fiancée de ton frère. Bonjour Adrien. Bonjour, belle-sœur. Mon frère avait déjà prévu une réunion à l'étranger. Il ne pouvait vraiment pas venir. C'est pour ça qu'on est venu te chercher. Allons-y, la voiture est au parking. Quelle tête en l'air. J'ai failli oublier. Que faites-vous ici? C'est impossible! C'est la fameuse trafiquante d'enfants qui a enlevé 11 enfants. Elle est enfin arrêtée. Attendez-moi un instant, je vais récupérer mon dû. Je reviens de suite. D'accord. Pierre Lambert. C'est impossible! Ce n'est pas celui qui a refusé l'héritage. Pour combattre le crime et défendre la justice, Pierre le Cadet. Dire qu'on se voit à Lyon-sur-Mer. Mon oncle. Nos effectifs étaient presque tous à la gare. Comment as-tu su que Florence Lambert serait ici? Peu importe, la prophétie s'est réalisée. Ça vous fera 1 euro. Payez-moi. Jeune fille, je dois prendre votre déposition. Veuillez coopérer. D'accord? Posez vos questions. Nom, âge, profession. Élise Dufort, 19 ans, prêteuse de l'âme. Connaissez-vous Florence Lambert? Non, Alors, comment saviez-vous où se trouvait Florence Lambert? je l'ai deviné. Vous l'avez deviné? C'est quoi cette prêteuse de l'âme? Je n'y crois pas du tout. Aide-nous! T'as mis quoi dans cette valise? Pourquoi elle est si lourde? Ça va, je ne la trouve pas lourde. C'est toi qui devrais t'entraîner, petit frère. Moi, manquer d'entraînement? Tu sais que tous les jours je passe 2 heures à la salle. Je cours des marathons sans m'essouffler. Si tu ne respires plus, tu meurs. Elle t'a bien remis à ta place. Mathieu est comme ça va lui passer. Belle-sœur, ne vous fâchez pas. Adrien, je vais prêter une lame à Mathieu. D'accord, j'en prends une aussi. La rémunération est de 1 000 euros. D'accord. Accord conclu. Avant 10 heures. Ne le laissez pas toucher une voiture de sport rouge. Sinon, il aura un accident sanglant. Dans le pire des cas, il sera blessé à la jambe et restera handicapé à vie. On rentre.
Bonjour, mademoiselle! Adrien, comment peux-tu laisser ta belle-sœur porter ses propres bagages? Tu deviens comme Mathieu, un vrai malpoli. Maman, où est Mathieu? Pour le prêt de l'âme, ma belle-sœur lui prédit un accident. Il pourrait perdre ses jambes. Il ne faut surtout pas qu'il touche une voiture rouge. Oh non! Il est rentré tôt et il est allé direct au garage. Je l'ai vu partir avec, c'est sa préférée, la Ferrari rouge. Vite, vite, appelle-le. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce petit imbécile, pourquoi il ne répond pas? Maman, calme-toi. Il n'est que 6 heures. On a encore 4 heures. Madame, ne paniquez pas autant. Ce n'est qu'un insignifiant petit fantôme féminin. Puisque j'ai prêté ma lame, je m'occuperai de tout régler. Rassurez-vous. Madame! Pincez-lui vite sous le nez. D'accord. Allô? C'est bien le SAMU? Bonjour, mademoiselle Dufort. C'est Antoine Chevalier. Je suis désolé. À cause du travail, je n'ai pas pu venir à l'aéroport. Antoine Chevalier, j'ai tellement fait peur à ta mère qu'elle s'est évanouie. J'ai confiance en Élise. Puisqu'Élise a dit qu'il n'arriverait rien à Mathieu, nous ne devrions pas nous inquiéter. Maman, je vais chercher mon frère. Ne t'en fais pas. Adrien, assure-toi de garder ce petit ciseau sur toi. Ne le perds surtout pas. Compris. Vas-y. Le temps passe si vite. En un clin d'œil, vous avez tous grandi. Je me rappelle, quand ton grand-père t'a amené chez nous, tu n'avais que 3 ans. Tu étais si mignonne. Tout le monde t'adorait. C'est bien vrai. Si douce et potelée, on aurait dit une petite boule de neige. Je t'ai même portée. Ah oui, Antoine aussi t'a portée. Pas vrai, Antoine? En effet, elle était très douce. Monsieur Chevalier, le joyau de la famille Chevalier. En 10 ans seulement, elle a intégré le top 100 du monde des affaires. Les grandes familles se sont liguées contre vous, n'hésitant pas à utiliser la sorcellerie pour vous forcer à céder. Monsieur Chevalier, allez-vous vraiment attendre la mort sans rien faire? Comment savez-vous tout cela? Que voulez-vous? Je suis un prêteur de l'âme. Je peux ramener la famille Chevalier au sommet de sa gloire. Faire affaire avec l'ordre mystique. Le prix, pourrais-je le payer? Élise Dufort, la 283e prêteuse de l'âme. Et aussi, pour la maison Dufort, le plus grand génie de tous les temps. Divination, sortilège, arts martiaux, elle a tout appris par elle-même. En plus, elle a le don de clairvoyance et peut parler aux esprits. Malheureusement, son destin est de mourir prématurément d'une mort tragique. Celle dont vous parlez, c'est cette petite fille? C'est exact. Tout comme vous, elle a été maudite. Elle doit rencontrer un homme béni par la chance et s'unir à lui pour échapper à ce sort. Votre petit-fils, Antoine Chevalier, est ce prodige rare, le fils du destin. Lui seul pourra lui sauver la vie. Maître, les affaires peuvent renaître, mais je suis déjà un pied dans la tombe. Je ne peux me résoudre à sacrifier toute la vie de mon petit-fils. Grand-père, j'accepte ce mariage. Je veux épouser Élise. Élise. Grand frère, je l'aime beaucoup. Antoine, tu es sûr de toi? Puisqu'il en est ainsi, la famille Chevalier accepte. Cette lame est la preuve, mes mots, l'engagement. Quand la prophétie se réalisera, il sera temps de réclamer mon dû. Heureusement, la famille Chevalier est désormais le premier fortuné de Lyon-sur-Mer. Depuis qu'Antoine a pris la relève, les affaires sont florissantes. Élise, quand ton grand-père va-t-il venir? Lui et moi, on s'entend à merveille. Je comptais d'ailleurs l'inviter à boire un verre. Au début de l'année, mon grand-père est décédé. Mais pendant ces 6 derniers mois, une jeune fille comme toi, toute seule dans la montagne, comment as-tu pu survivre? Pourquoi ne pas être descendue plus tôt chez les Chevaliers? Le moment n'était pas venu. Grand-père, mademoiselle Dufort a passé des heures dans l'avion. Elle est fatiguée. Sa chambre n'est-elle pas déjà prête? Je devrais l'accompagner en haut pour qu'elle se repose. Bien. Mademoiselle Dufort, voici votre chambre. Ma mère l'a décorée selon le rêve qu'elle avait d'avoir une fille. Dites-moi si ça ne vous plaît pas, je ferai tout changer. De plus, regarde s'il manque quoi que ce soit, je le ferai acheter. D'accord.
Merci de m'avoir sorti de là. Tu sais, je ne suis pas très sociable. À l'avenir, rassure-toi. En tant que femme d'Antoine Chevalier, tu pourras voir du monde si tu le souhaites et rester seule si tu préfères. Personne ne te forcera à faire des choses qui te déplaisent. Moi y compris. Bien d'accord. J'aime beaucoup cette chambre. Merci. Je vais me reposer. Au revoir. On dirait un petit lapin. Ma belle, monte avec moi. Viens dans ma caisse. Allez, dégagez de là. Viens dans la mienne. Je te ferai gagner. Et si vous vous battiez? Le sang, c'est plus excitant. Foutez tous le camp. Avec votre niveau de conduite, vous osez la ramener? Mademoiselle. Dans le coin, je suis le meilleur pilote. Monte avec moi, on va faire un tour. Je n'aime que les voitures rouges. Si l'un de vous a une voiture rouge, je monte avec lui. Mademoiselle, pourquoi elle doit être rouge? Quelqu'un m'a offert un jour une voiture rouge. Je l'aimais tellement, c'est pourquoi je ne monte que dans des voitures rouges. Tiens, c'est juste une caisse pourrie. Je m'en fiche. Mauvais perdant. Mathieu a pris la Ferrari rouge. Tu crois que la fille est dans la voiture? C'est possible. Viens, allons voir. Vous faites quoi là? Mathieu, aujourd'hui au club, il y a une vraie bombe qui est venue. En robe rouge, avec des cheveux ondulés, un corps et un visage à tomber. Le truc, c'est qu'elle s'est volatilisée. En un clin d'œil, elle a disparu. Pourquoi vous êtes affalé sur ma voiture? Elle n'y est pas. Tu ne sais pas? Elle adore les voitures rouges. Et ici, tu es le seul avec une Ferrari rouge. À ton avis? N'importe quoi. Pourquoi tous ces appels manqués? Qu'est-ce qui leur prend? Je vais faire un effort et rentrer plus tôt. Je rentre avec mon trophée. Mathieu. Tu veux mourir ou quoi? Pourquoi tu cours après sa voiture? Son frère Adrien dit de l'attendre au club. Il va venir le chercher. Il lui interdit de conduire. Pourquoi il ne veut pas qu'il conduise? Il vient juste de faire la course et il n'a même pas bu. Qu'est-ce que j'en sais? Vite, il faut que j'appelle Adrien. J'espère qu'Adrien trouvera vite Mathieu. Sinon, je devrais y aller moi-même. Allô, Adrien? Tu me cherches? j'allais te rappeler. T'es au volant? Ouais, pourquoi? Je rentrais là. Gare-toi où tu peux, et sors de la voiture. Pourquoi? Ne pose pas de questions, fais ce que je te dis. Envoie-moi ta position, je viens te chercher. Ne touche plus à la voiture avant mon arrivée. Je t'expliquerai tout quand je serai là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce réseau? Pourquoi ça charge encore? Madame, vous savez que vous m'avez fait une peur bleue? Vous sortez d'où, là? Je suis désolée, je ne voulais pas vous faire peur. C'est juste qu'avec mon copain, on s'est disputé. Il m'a laissée toute seule ici. Il est parti en voiture. J'ai attendu super longtemps. Il n'y a pas une seule voiture qui est passée. S'il vous plaît, vous pouvez me déposer? Montez. Merci. Mais il faut attendre mon frère. On partira après. Mathieu, écoute-moi. Élise m'a prêté une lame. Elle a dit qu'après 10 heures, tu ne dois plus toucher à cette voiture rouge. Sinon, tu vas avoir un accident mortel. Elle a dit... Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Elle a dit qu'il y a un fantôme de femme dans ta voiture. Mathieu, réponds-moi. Adrien, viens me sauver la vie. Il y a un fantôme. Un fantôme? Grand frère, tu m'as prise pour un fantôme? Il n'est que 10 heures. D'où sortirait un fantôme? Tu n'es pas un fantôme? Bien sûr que non. Est-ce que tu as trop regardé mini-série Cerise? Je le savais. Élise disait n'importe quoi. Quelle prêteuse de l'âme. C'est juste une vendeuse de couteaux. Une astuce marketing. Adrien aussi. Il croit n'importe quoi.
fantôme. Petit frère, tu me plais bien. Ta voiture est si belle. Mais tu l'es encore plus. Aussi beau que lui. Cependant, pourquoi tu l'as fait monter? On était pourtant seuls tous les deux. Pourquoi l'as-tu laissé monter? Et tu m'as mise dehors. Vous les hommes, pourquoi compliquez-vous toujours autant les choses? Mademoiselle, madame, pouvez-vous m'épargner? Je vous brûlerai des offrandes. Vous aimez les voitures rouges? Je vous brûlerai celle-ci. Trop tard. Fallait pas t'approcher d'elle. Je vais te punir sévèrement. N'aie pas peur, Mathieu. Ta belle-sœur va te sauver. Sauve-moi, belle-sœur, j'avais tort. Dieu merci, on est sauvés. Ma belle-sœur est prêteuse de l'âme. Chasser un fantôme sera un jeu d'enfant. Prêteuse de l'âme. Ils ne savent que faire des prédictions. Ils ne maîtrisent ni magie, ni combat. Mon mignon, ta belle-sœur ne peut pas te sauver. Brise! Maman! Belle-sœur, j'ai peur! Comment oses-tu la serrer dans tes bras devant moi? Va en enfer. Tu pourrais la lâcher d'abord? Mathieu, comme ça t'es pas mal à l'aise? Mais j'ai peur. Je déteste le mensonge et la trahison. Élise, écarte-toi. Pourquoi cette foutue voiture ne s'arrête pas? Pas mal du tout. Ça fait mal. Tu sais encore ce qu'est la douleur? Pour un connard, tu as avorté 3 fois, ce qui t'a rendu stérile à vie. Tu l'as pourtant vu te tromper avec d'autres, mais tu t'es voilé la face. Il t'a fait croire qu'il allait t'acheter une voiture de sport rouge. Alors tu as pris la retraite de tes parents en les escroquant pour financer sa boîte. Ta mère, folle de rage, a eu une crise cardiaque et en est morte. Ton père est tombé gravement malade. Son état empire de jour en jour. Et toi, tu as fui. Tu n'as pas osé faire face. Tu as préféré sauter. Ça suffit. Tais-toi. Tout ce que je viens de dire, n'importe lequel de ces actes aurait pu être ton obsession. Mais tu es tellement lâche, tu as tout inversé. Ton obsession, c'est l'apparence. Tu as appris la magie noire, et d'abord l'art de la séduction, pour rendre les hommes fous de toi, et chercher cette voiture de sport rouge. Je ne veux rien entendre. Tais-toi. Et le plus important, tous ceux qui ont une voiture rouge ne sont pas des connards. Mon beau-frère n'en est pas un. Même maintenant, il n'ose même pas se déclarer à la fille qu'il aime. Il est très sincère. Tu t'es trompé de personne. Belle-sœur, tu t'éloignes du sujet. Cette pauvre fille est à plaindre. À plaindre? Pas vraiment. Tu savais très bien ce qui se passait. Pourquoi tu n'as pas utilisé la loi pour punir ce connard, au lieu de te venger sur des innocents? Qu'est-ce que tu en sais? C'est parce que je l'aime vraiment. Au fond, tu es juste lâche. Tu fuyais de ton vivant. Et même morte, tu n'oses pas affronter tes propres erreurs. Tu utilises l'amour comme excuse pour te voiler la face, incapable de distinguer le bien du mal. Le plus à plaindre, c'est ton père qui a perdu sa femme et sa fille, et qui doit attendre la mort tout seul dans une maison de retraite. Père, maître, est-ce que je peux voir mon père? Je vous en prie, c'est possible. Mais tu dois m'acheter une lame à crédit. Tu es vraiment une prêteuse de l'âme? Ils ne font que de la divination. Comment sais-tu aussi te battre avec la magie? Parce que je suis un génie. Il y a toujours des exceptions. D'accord, j'achète à crédit. L'accord est conclu. Ce que je veux en retour, des excuses pour tes torts, et de la vengeance pour tes peines. Avant minuit, va au bureau des ombres te rendre. Ceux qui ont eu un accident, à cause de toi, bien qu'ils soient en vie, ils sont gravement blessés. Pour expier tes fautes, pendant 200 ans, tu subiras la souffrance d'être écrasé par une voiture rouge chaque jour, jusqu'à ce que ta dette soit payée. Tant que je peux voir mon père, je suis prête à tout. Invocation. Belle-sœur, que fais-tu? J'ai le droit de regarder ça? J'invoque les esprits. Émilie. Papa! C'est bien toi? Tu n'es pas... Je croyais ne plus jamais te revoir. Papa, tout est de ma faute. Pardon à toi et à maman. Papa ne t'en a jamais voulu. Dans ta prochaine vie, avant d'aimer quelqu'un d'autre, tu devras d'abord t'aimer. Tu as compris? Il est temps. Allez en paix.
Maintenant, je n'ai plus du tout peur. Je suis même plutôt triste pour eux. J'espère qu'ils pourront se revoir un jour. S'ils sont destinés, jusqu'aux confins du ciel et des enfers, ils finiront par se retrouver. Belle-sœur, tu m'as vraiment impressionné aujourd'hui. Rentrez vite chez vous. Traîner dehors en pleine nuit, ça n'apporte rien de bon. Adrien, on y va vite. Tu as quelque chose à demander? Non, rien. Il fait frais. Rentrons. C'est faux. Tu caches un truc. Grand-père disait qu'en couple, on ne se cache rien. Élise, ce que j'ai en tête, tu ne le devines pas? Avec notre contrat de mariage, notre lien est trop fort. Ce qui te concerne, je ne peux le deviner, ni le prédire. C'est rien. Je me disais que tu es intelligente, belle et incroyable. Bon, il se fait tard, il faut rentrer. Traîner dehors en pleine nuit, ça n'apporte rien de bon. J'ai tellement bien dormi. Un bon lit, ça change tout. Il me gâte comme une enfant. Mince, mince. Toujours aussi malchanceux? C'est quoi cette tenue? Qui mange avec des lunettes? Enlève ça tout de suite. Grand-père, mes yeux, je me suis cogné contre le cerf. J'ai 2 gros cocards. C'est brûlant. Pourquoi depuis que je suis rentré, je n'ai que de la poisse? Ça va s'arrêter quand? Tu n'as pas donné le talisman à Mathieu? J'ai failli oublier. Donne ça à Mathieu. Il a besoin d'être purifié. Si je ne lui donne pas ça, quel genre de poisse risque-t-il d'avoir? Désolé, c'est moi qui n'ai pas été clair avec Mathieu. Il a donc mal compris. Mais peu importe la raison, tu es sa future belle-sœur. Il te doit le respect. Disons que c'est une petite punition pour lui. Belle-sœur, épargne-moi, je t'en prie. Je te demande pardon. Je n'aurais pas dû juger sans connaître les faits, ni me baser sur des doutes pour avoir des préjugés. Il a l'air de tellement souffrir. Écoute, c'est pas grave. L'ignorance excuse tout. J'accepte tes excuses. À l'avenir, ta belle-sœur te protégera. Je te donnerai un talisman. Garde-le sur toi. Et tout ira bien. Belle-sœur, merci. Merci beaucoup. Je vais lui donner. Je pensais qu'Antoine était doux et gentil. Je ne m'attendais pas à un tel renard rusé. Mais bon, il n'est pas détestable. La célèbre agence Trilingue Productions. Le vice-PDG Vincent Dubois, retrouvé mort. La vidéo de surveillance sème la panique. J'ai du travail. Il ne lui reste qu'un seul ennemi. Je dois faire vite. Le directeur d'une célèbre boîte de prod, Vincent Dubois, a été retrouvé mort. Sur la vidéosurveillance, on le voit suspendu en l'air, par une force invisible qui l'étrangle. Mort par asphyxie en 2 secondes. La villa derrière nous est la maison de Monsieur Dubois, le lieu du drame. Alors? Asphyxie mécanique. Sur le coup, des traces de doigts profondes. Les ligaments cervicaux sont rompus. C'est la même cause de mort que Florence Lambert. J'ai vérifié. Vincent Dubois et Florence Lambert ne se connaissaient pas. Aucun lien, direct ou indirect, entre eux. Florence Lambert, Élise, la prêteuse de l'âme, serait-elle quelque chose? Monsieur Louis, ce corps dégage de l'énergie négative. C'est l'œuvre de cette chose. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? N'avancez pas. Un pas de plus et je tire. Vous connaissez Élise Dufort? Elle a prévenu ceux d'en bas. Vous devez signer ça. Encore ce prêteur de l'âme. Même si vous ne nous croyez pas, vous devriez au moins croire Élise Dufort, non? Mince, elle n'est pas loin, à 500 mètres au sud-ouest. C'est qui? C'est la coupable? On y va. Encore ce truc. Pierre Lambert.
Signez d'abord l'accord. Une fois signé, je vous dirai où ils sont allés. Elise. Personne n'ose me menacer. Est-ce que vous vous moquez de moi? Pierre Lambert, c'est votre fierté qui compte ou l'enquête? Parlez, il me faut la vérité. Petite fille, tu cherches encore des renforts? Ma grande, ne te méprends pas. Lui, c'est un policier, pas quelqu'un de l'ordre mystique. Je vous en prie. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Michel Durand, je viens régler mes comptes. Je veux ta misérable vie. Merde, pourquoi ça arrive? Il ne reste qu'un. Si je le tue, on sera enfin vengé. Pourquoi? Michel Durand, tu vas mourir. Je vais te tuer. Pourquoi le ciel n'est jamais de mon côté? Jeanne, attention! Calme-toi, c'est du sang de chien noir. Laisse-moi. Pourquoi tu m'aides, vous, de l'ordre mystique? Vous ne capturez pas les fantômes à vue? Un prêt de l'âme? Jeanne, c'est une prêteuse de l'âme. Si tu lui empruntes sa lame, elle nous aidera. Ceux du bureau des ombres arrivent bientôt. On n'a plus le temps. Je prends. Marché conclu. Pour le meurtre, je ne m'en mêle pas. Mais cette porte, laisse-moi faire. Trop badass, j'adore. À l'aide! À l'aide! Lâche-le! C'est la lumière divine de l'école Montlis. Comment est-ce possible? Un esprit protégé par la lumière divine, du jamais vu. Monsieur Louis, que se passe-t-il? Se pourrait-il que cette femme ait été de notre ordre? Non. Pourquoi a-t-elle la lumière divine? Je l'ignore. Que fait-on alors? On a laissé tuer quelqu'un devant nous? La mort éteint la vie. L'âme rejoint les ombres. Même si injustice il y a, l'ordre doit être respecté. Les règles du ciel et de la terre interdisent de tuer à l'aveugle. Tuer à l'aveugle? Mais savez-vous ce qu'il a fait? Regardez cette blouse blanche, si propre. Pourtant son cœur est bien sombre. Michel Durand, médecin à la clinique Bien-être, est son propriétaire. En secret, il trafiquait des organes et des êtres humains. Louis a été amené dans cette clinique. On lui a arraché les cornets et les 2 reins. Il a saigné à mort. On a pris le cœur d'Hugo. Émile a été vidé de sa moelle. Et Maxime, dites-moi, n'a-t-il pas tué à l'aveugle, lui? Et ce François Dubois, un petit cadre d'agence, sous prétexte de casting, il ciblait des jeunes filles, naïves et sans méfiance, pour les piéger à l'étranger et les vendre à des clubs clandestins. En moins d'1 mois, presque toutes y laissaient la vie. Vous trouvez que j'ai beaucoup de blessures? Mais sur leur corps, il y en avait encore plus. Vous dites que l'âme rejoint le bureau des ombres, mais leurs âmes à elles, pourront-elles y retourner? Sauvez-moi. Dans ce jardin, quand tu bois du thé, tu ne sens pas le sang. Quand tu as couvert le portail de sang de chien noir, tu avais mauvaise conscience. Je t'en prie. Pitié, épargne-moi. Laisse-moi vivre. T'épargner? Les as-tu épargnés? Ce mort par tes mains, ils t'ont supplié. Les as-tu épargnés? Esprit des roses, elles se sont fixées sur les roses. Ce sont toutes les âmes des femmes et enfants victimes des trafiquants. Elles se font absorber pour accroître sa force et se venger. Ce monstre de trafiquant l'a bien mérité. Bien dit, confrère. Le bureau des ombres est très compréhensif. Qui êtes-vous? Prêteuse de l'âme, Élise Dufort. C'est donc vous? J'assume toutes les conséquences. Mademoiselle Dufort n'y est pour rien. J'ai oublié mes artefacts aujourd'hui et c'est trop tard pour les chercher. Claire, ta main, hier, tu ne t'es pas blessée. Tu ne peux plus utiliser la foudre, n'est-ce pas? Et toi, Julien, pourrais-tu briser la lumière de la 3e dame de Montlis? Moi? Bien sûr que non. Au bureau des ombres, on prône la justice. Ce qui n'est pas interdit est permis. Vous voulez savoir pourquoi Jeanne bénéficie de la lumière de la 3e dame de l'école Montlis? Le jour où elle est morte, c'était le 15 du 1er mois.
L'anniversaire de Dame Claire, Madame Sainte-Claire. Messieurs, je vous en prie, je ne suis pas morte. Emmenez-moi voir un médecin. Je vous servirai toute ma vie. C'est de ta faute. Tu ne l'as même pas achevée. Tu l'as laissée à moitié morte. Quelle poisse. Qu'est-ce que ça change? On la laisse là et c'est bon. Elle n'a même plus d'organes qui valent cher. Allez, c'est bon, on oublie. Sauvez-moi. J'ai encore un enfant de 8 ans. Pitié, sauvez-moi. Jeanne a été droguée. Sur la table d'opération, on lui a volé un rein. Dans son coma, elle a entendu les trafiquants vouloir l'envoyer dans les montagnes pour la marier à un idiot. Jeanne a refusé et s'est enfuie. Mais ils l'ont retrouvée et l'ont tabassée. Elle a failli en mourir. Arrêtez de frapper. Arrêtez de frapper. Madame Claire de la Rivière s'est manifestée et a permis à Jeanne d'obtenir une once de protection divine. Sur le chemin de la vengeance, elle a croisé tant d'autres âmes lésées par ce réseau clandestin empoisonné. Elles ont toutes accepté d'être absorbées par Jeanne, en attendant de voir de leurs propres yeux leur bourreau périr atrocement. C'est pourquoi Florence Lambert, Gustave Dubois et Michel Durand sont leurs ennemis communs. Je vais éradiquer ce réseau clandestin de Lyon-sur-Mer. Les coupables ont payé. Tu as eu ta vengeance. Ton vœu est exaucé. Mademoiselle Dufort, je n'arrive pas à l'accepter. En pensant à leurs crimes, j'ai juste envie de les écorcher vifs. Vous êtes déjà toutes mortes. Vous ne pouvez pas mourir à nouveau. Vous avez raison. Je suis déjà morte une fois. Il est temps pour moi de partir. Laissez-les partir. Le karma est là. Ce qui n'a pas été payé sera réglé par le cycle de la réincarnation céleste. Merci. Voici toute mon énergie spirituelle. Prenez-la comme paiement pour la lame prêtée. C'est vraiment pas mal. La vie est si chère à Lyon-sur-Mer. Cette simple fondue a coûté 2000 €. On dirait qu'il faut que je trouve le temps d'aller réclamer mes dettes. D'où elle sort, cette plouque qui bouffe autant? Elle a l'air de débarquer. 2000 €, c'est trop? Elle ne sait pas que c'est le resto le plus branché du coin? Je voulais la draguer, mais dans ces conditions, c'est mort. Des belles filles, y en a plein. Mais si elle n'a pas d'argent pour moi, c'est non. Je ne vais pas perdre mon temps. Mademoiselle, 2000 €. Vous réglez comment? Sachez qu'ici, on refuse le paiement en plusieurs fois. Des gens attendent dehors. Veuillez vite régler l'addition, d'accord? Moitié par WeChat, moitié par Alipay. Soit WeChat, soit Alipay. On n'accepte pas les paiements séparés. À force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Je vous conseille de surveiller votre langue. Sinon, après la mort, vous subirez le lit de fer, puis l'enfer des langues arrachées. Mademoiselle, c'est bien vous qui n'avez pas de quoi payer. Je dis juste qu'on ne divise pas l'addition, et vous me souhaitez la mort. Est-ce que les employés de la restauration doivent subir vos insultes? Incroyable, le roi de la comédie. Quel jeu d'acteur. Tiens, le perdant. Pas étonnant que ma belle-sœur m'ait déconseillé de sortir. C'est parce que j'allais tomber sur un tocard. Allô, faites passer le mot. La belle-sœur de ce plouc de Mathieu, la prêteuse de l'âme, est à Lyon-sur-Mer. Qu'est-ce que tu as dit? Un peu de respect. Ne me touche pas avec tes sales mains. Tu veux que je te fasse des excuses? Pour qui tu te prends? Que se passe-t-il? Sophie, cette cliente dit manquer d'argent. Elle voulait payer séparément. Je lui ai simplement dit que c'était impossible. Elle m'a souhaité la mort et a dit que j'irais en enfer. Je ne voulais pas faire de scandale et gêner les clients. J'ai donc voulu m'excuser, mais elle m'a frappé. Relève-toi. Je m'en occupe. Retourne travailler. Attendez. Ai-je dit qu'il pouvait partir? Qu'est-ce que tu veux de plus? T'as de la chance de ne pas devoir t'excuser. Et en plus... Désolée, mademoiselle, si votre repas s'est mal passé. Étant donné que les propos de mon employé à l'instant n'ont pas encore été prouvés, je dois vérifier les caméras. C'est bien, je vois que l'amour ne t'a pas fait perdre la raison. Comment ça? Une lame, une prophétie.
Une fois la prophétie réalisée, je prends mon paiement. Mademoiselle Martin, empruntez une lame. Vous vous doutez bien aussi qu'il vous cache des choses. C'est quoi ces prédictions? Elle délire complètement. Elle veut juste manger à l'œil, sans avoir à payer. Elle veut que toi, Sophie, tu paies pour elle. Ne crois surtout pas à ces salades. Qui raconte des salades? Ne crois pas que tes renforts vont m'intimider. Aujourd'hui, je ne me tairai pas. Au pire, ce boulot, je le quitte. Je veux demander justice pour nous, les gens d'en bas. C'est vrai. Les serveurs sont pas humains? Comment on peut l'insulter comme ça? Je l'ai même entendu lui dire d'aller en enfer. Une vraie pauvresse, qui se prend pour une princesse. Je l'ai vu tout à l'heure, engloutir 10 assiettes de viande. Comme une vraie morte de faim. Exactement. Il a tout à fait raison. Ces histoires de lames, de prédictions. À mon avis, c'est juste une ruse pour manger à l'œil. Madame la directrice, ne la croyez surtout pas. Tu veux dire que la belle-sœur de Mathieu Chevalier a besoin de vous arnaquer pour un repas? Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, si je n'ai pas de bonnes explications, je vais vous poursuivre en justice. Pardon, jeune monsieur Chevalier, c'est de notre faute si cette demoiselle a été offensée. Je vais dire à Victor de s'excuser auprès d'elle. Victor, excuse-toi tout de suite auprès d'elle. Désolé. Attendez, les excuses peuvent attendre. Les choses ne sont pas encore claires. Devant tout ce monde, s'il s'excuse ainsi, on va penser que j'abuse de ma position. Vérifions d'abord les caméras. C'est ça. Écoutez ma belle-sœur, regardez les caméras. Attendez, pas la peine. Je m'excuse, c'est vite réglé. Ne laissons pas ce détail gâcher le repas des clients. Allez, reprenez votre repas. Ça va refroidir sinon. La fondue chauffe encore. Ça risque pas de refroidir. Je crois que t'as quelque chose à cacher. Sophie, ma jolie, si tu t'excuses maintenant et me vires 2000 €, je te pardonne. Sinon, tu vas voir ce que ça fait de m'énerver. Tu veux pas faire le buzz demain, si? Tu regardes quoi? Dis quelque chose. À ton avis, c'est quoi? Je te regarde comme un débile. Tu refuses la méthode douce, tu auras la manière forte. Je vais te balancer sur les réseaux. Les internautes vont fouiller dans toute ta vie. Il suffira qu'ils crachent pour te noyer. Avec un caractère pareil, si toutes tes petites amies la prenaient, à ton avis, est-ce qu'elle ne te quitterait pas? Qu'est-ce que tu racontes? Et dis-moi, si jamais elle te quitte, comment tu vas faire pour tes usuriers? Tu crois qu'ils te laisseront tranquille? Comment tu sais ça? Explique-toi! Ne me touche pas avec tes sales pattes. Tu veux que je m'excuse? Tu ne le mérites même pas. Madame Martin, vous voulez m'emprunter cette lame? Oui. Le pacte est scellé. Madame Martin, appelez la police. Il a utilisé votre carte d'identité pour emprunter de l'argent. Une grosse somme. Avec les intérêts, ça doit être énorme. S'il a pris des congés, c'est pour préparer sa fuite. C'est des conneries, c'est pas vrai. Sophie, ne l'écoute pas, c'est une charlatane. Sophie, n'oublie pas que pour toi j'ai été renversé et j'ai passé 3 mois à l'hôpital. Quel grand romantique! Un classique. Un raté joue les héros. Il se foire. Et le faux devient vrai. Sophie, si tu ne me crois pas, je vais chercher la carte d'identité et on ira vérifier ensemble. Tu me prends pour une idiote qui va te laisser fuir? Pas étonnant que tu aies posé des jours. Comment ça se fait que mon ami t'ait vu au centre commercial? Et puis quand tu m'as sauvée, j'aurais très bien pu esquiver cette moto toute seule. C'est toi qui as surgi et m'as tiré directement vers elle. Sur le coup, j'ai cru que dans la panique, tu t'étais trompé de direction. Maintenant, j'ai été si bête d'avoir cru si vite à tes mensonges. Tu ignores peut-être que mon cousin est avocat. Espèce d'ordure, je te jure que tu vas pourrir en prison. Sophie, je t'aime. Pitié, pardonne-moi. Connard. Dégage. Dégage. Merci, mademoiselle. Je vous offre ce repas. Merci pour cette leçon. Tu n'es pas blessé? Non, j'ai beaucoup de force. Il est encore plus faible que Mathieu. Il ne peut pas me blesser. Tant mieux si tu n'as rien. Ce serveur, je m'en occuperai. Tu es ma fiancée. Personne ne peut s'en prendre à toi. Et toi, Mathieu, tu t'es bien débrouillé. Merci de l'avoir protégé. Tu veux quoi en récompense? Dis-moi ce que tu as choisi. Tout ce que tu veux. Sérieux, frérot? Oui. Je ne vais pas me gêner alors. Je veux une Bugatti Centodieci. D'accord, je dirai à Madame Lefebvre de la commander. Super. Tu regardes quoi? J'ai été négligent. C'est aussi une part de la récompense. Et pour le groupe Chevalier, 5% des parts sont déjà sur ton compte. Si je n'avais pas oublié, tu aurais pu rentrer plus tôt. Antoine, on dirait bien que tu voulais que je rentre plus tôt. Élise est-elle vraiment incapable de me deviner? J'ai l'impression qu'elle sait déjà tout. Je sais, nous formons un couple. Chez les mortels, c'est le cadeau de fiançailles de l'homme. Mais rassure-toi, grand-père a dit que pour mes noces, ça ne doit pas être minable. Ma propre dot, je l'aurai aussi. Ça m'est égal. Dot ou cadeau, tout est à toi. Ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi reste à toi. Non, chaque chose en son temps. Prends-en un. Ça prolonge la vie
et éloigne le mal. À nous deux, pour la vie. D'accord. Fais comme il te plaît. Je serai encore plus assidue à mes collectes. Je réunirai vite ma dot pour t'épouser. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Tout semble correct, mais on dirait que quelque chose cloche. C'est plutôt doux. Bien, très bien. Élise, ton tai chi, il est vraiment parfait. Je le pratique depuis des années, mais en te voyant aujourd'hui, je vois que mes postures sont fausses. Grand-père, les gens normaux mettent 10 ans pour avoir les bases. Mais avec la bonne technique, on peut très vite saisir les principes essentiels. S'entraîner souvent permet de vivre plus longtemps. Si vous voulez apprendre, je peux vous l'enseigner. Vraiment? C'est super! Alors dès demain, on fera du tai chi ensemble. Adrien et Mathieu viendront aussi. Vu leurs conditions physiques, ils sont vraiment trop faibles. Leur future copine risque d'être déçue. Mathieu, attention à la posture. Le dos bien droit. Les cuisses parallèles au sol. Belle-sœur, ça fait déjà 2 heures. Mes jambes tremblent. On peut continuer demain. Il faut 3 ans de posture pour débuter. Adrien est du genre A7, ça va. Mathieu, tu dois absolument tenir bon. Tu ne voudrais pas décevoir celle que tu aimes en secret, si? Belle-sœur, écoute-moi. Merci. Moi aussi. Merci, belle-sœur. De rien. Faire la posture du cavalier, ça renforce la sangle abdominale et le bassin. Tout ça, c'est mon rôle de belle-sœur, c'est tout naturel. Antoine, regarde là. Écoutez votre belle-sœur. J'ai tout apporté. T'es où? Arrête de te cacher. Luke. Élise, je te l'ai déjà dit. Je m'appelle Luc Blanc maintenant, pas juste Luc. C'est le fils qui paye la dette du père. Des bijoux en jade, 22 pièces en tout. Prises séparément, chacune vaut au moins 100 millions d'euros. Élise, tu vas te marier ou quoi? Pourquoi as-tu besoin de tant de bijoux? Ça ne te regarde pas, c'est bon. La dette de la famille Blanc est réglée. Tu ne vérifies pas la marchandise? Tu n'as pas peur que je t'arnaque? Non, parce que la famille Blanc n'oserait pas en assumer les conséquences. Rien de spécial aujourd'hui. Récoltons des dettes pour ma dot. La Maison Blanc, clan des renards, contre son ennemi, le clan des lynx, a perdu la grande bataille. Ayant emprunté une lame à la maison du fort, ils ont survécu de justesse. Finalement, ils ont donné naissance à Luc Blanc, le dernier descendant. Le clan adore chercher des trésors et collectionner toutes sortes d'objets rares, surtout le jade. Avec l'énergie spirituelle qui s'épuise, le clan des renards se résume aux 3 membres de la famille de Luc. Le père de Luc est le plus célèbre magnat du jade de la ville d'Yves. Et Luc. Élise, même si je sais que je suis une grande star maintenant, et que tomber amoureux de moi est aussi simple que de respirer, mais j'aime déjà quelqu'un. Ne tombe pas amoureuse de moi. Ça ne mènera à rien. On dit que les renards sont les plus rusés. Pourquoi Luc a l'air si peu malin? Fais attention à toi. Dans ta nouvelle émission, évite tout contact physique avec les invités. Élise, explique-toi clairement. Moi, je suis peureux. Qu'est-ce que j'ai mangé pour vomir autant? C'est un estomac de démon, ça? Un gu? Un insecte gu? Maître Blanc, vous êtes là? Cette Céline, elle va me lâcher. Pendant le tournage aujourd'hui, elle voulait créer un faux couple et elle remet ça ce soir. L'un donne à manger, l'autre mange. Celui qui mange doit avoir les yeux bandés. Dans le temps imparti, l'équipe qui en mange le plus remporte la victoire. J'en ai envie. Ça fait un bout de temps que je n'en ai pas mangé, ça me manquait. Notre Luc est vraiment une grande star. Je ne pensais pas à Luc si enthousiaste. Ça va grandement simplifier la tâche. Maître Blanc, vous êtes bien à l'intérieur. Pourquoi ne pas me répondre? Maître Blanc, vous allez bien? Ouvrez la porte. J'ai ici des médicaments. Vous ne vomirez plus après ça. Comment sait-elle que j'ai vomi? Luc, ouvre la porte. Elle va me lâcher à la fin? Maître Blanc, je vous ai dit que je venais vous apporter des médicaments
Pourquoi vous ne m'ouvrez pas la porte? Un fantôme! Au secours! Te voilà enfin rentré. J'ai un cadeau pour toi. C'est un pendentif que j'ai fait pour toi. Le porter sur toi te fera du bien, et ça te protégera. Même si ton destin est fort, tu n'en auras pas trop besoin, mais ça vient du fond du cœur. Merci à toi de veiller sur moi depuis tout ce temps. C'est si délicat. Heureusement, tu ne t'es pas blessé en le faisant. Sans la moindre ombre, pure et sincère. Un seul regard suffit pour lire dans tes yeux. Bonjour Antoine, je suis ta fiancée, Élise Dufort. Je suis venue pour t'épouser. Quand j'étais petit, dès le premier regard sur Élise, je suis tombé amoureux d'elle. Grand frère, je l'aime beaucoup ce grand frère. Jusqu'au moment où j'ai reçu l'appel d'Élise, mon temps qui s'était arrêté s'est remis à couler. Bon, je dois aller le sauver. C'est très urgent et dangereux. Tu as bossé toute la journée. Repose-toi bien. Bonne nuit. Il est tard, on est mariés femme. Je t'accompagne. Ce lieu a été privatisé par l'équipe. Les personnes non autorisées ne peuvent pas entrer. Monsieur Chevalier, désolé pour l'attente. Je suis vraiment navré. Une visite si tardive. Que puis-je pour vous? Je dois parler à Luc Blanc. Monsieur Moreau, s'il vous plaît, dites-lui de descendre. Luc Blanc? Juste après la fin, il a reçu une annonce. Je pense qu'en ce moment, il est déjà dans l'avion. Vraiment? Monsieur Chevalier. Qui est-ce? Ma fiancée. La fiancée de Monsieur Chevalier. Enchanté, enchanté. Mon nom est Moreau. Laurent Moreau. La famille Moreau du village Miao? Je connais. Je connais votre réputation. Mais pourquoi nous mentez-vous? Il est bel et bien ici. Sale bête. Je ne voulais pas te pousser, mais tu n'arrêtais pas de m'agripper. Laurent Moreau, tu ne bouges pas. Tu es le personnage principal. C'est dégoûtant, ne regarde pas. Tu sens vraiment bon. Vite, grand maître, je veux t'emprunter une lame. Sauve-moi, j'ai croisé un fantôme. Céline. Céline est un fantôme, elle veut m'attraper. Je veux rentrer chez moi, je ne veux plus rester là. Je m'en fiche d'être une star, les humains sont terrifiants. Je veux rentrer chez moi, je veux rentrer. Mec, calme-toi un peu. Tu es un esprit. Et elle, ce n'est qu'une morte vivante contrôlée par des os. Pourquoi tu flippes? Ce n'est pas un fantôme? Celle qui en veut à ta vie, ce n'est pas elle. Ce n'est qu'une morte vivante. Elle n'a pas de volonté propre. Elle ne fait qu'obéir aux ordres. Alors qui veut me faire du mal? Je suis quelqu'un de bien, moi. Mon père m'a toujours dit que quand je sors, je dois me montrer diplomate. Attends, elle ne m'aime pas? Mais je suis Luc Blanc. Le réalisateur Moreau? C'est lui qui veut te tuer. Un maître des maléfices du village Miao. De la famille Moreau. Pas possible. C'est lui qui joue avec des insectes toxiques de la famille Moreau. Oui, c'est bien ça. C'est bien cette famille Moreau. Mais il ignore ta véritable identité. Lui, il veut juste dans le showbiz, trouver des vaches à lait pour bosser pour lui gratuitement. À part Céline, pas mal de jeunes talents sont déjà dans son viseur. S'en prendre à moi? Il sait pas que je suis une star? Je suis juste venu là pour booster son émission. Pas que des stars. 2 agents très connus ont aussi été ciblés. Toi, t'es un démon! Tu dis que c'est un démon? C'est un démon chien? Démon chien? Je suis un renard. Un renard blanc. D'où sort ce démon chien? Ne fais de mal à personne. Je suis un renard, moi. Un renard. C'est toi le démon chien. Et toute ta famille avec. Toi. Confrère, voici la situation. C'est donc un maître des maléfices. Une affaire de meurtre. Élise, amie de Dufort, puis-je vous emprunter une lame? Entendu.
Le marché est conclu. Je dicte, vous notez? Jean-Luc. Hein? Pas étonnant qu'il enchaîne les navets. Michel. Ce vieux pervers, bien fait. Guillaume. Lui, l'autre jour encore, il m'a invité à boire. Luc. Pourquoi je suis sur la liste? J'ai recraché la bestiole, moi. Je te disais juste de te taire. J'ai compris. Merci pour votre aide aujourd'hui, Élise. Lors de la clôture de l'affaire, nous y apposerons votre nom. Il faudra juste que vous passiez demain au bureau pour signer. Entendu? Antoine, on y va. On a fini ici? Allons-y. Élise, amie de Dufort, je ne vous accompagne pas. Au revoir. La famille Moreau. Osez me jeter un sort à moi. Je vais vous mordre à mort. Hé, hé! Petit Blanc exagère vraiment. Même le bureau des ombres est là. L'héritier de l'école Montlis est ici aussi. Un simple maléfice. Ça va être réglé en un rien de temps. Alors, filons d'ici. Antoine, désolé. J'ai oublié. Je suis vraiment tête en l'air. Tu as vu la Dame Rouge? Et aujourd'hui, le maître des maléfices et ses monstres, et l'esprit renard. Tu as réagi si naturellement, que je t'ai presque pris pour un membre de l'ordre mystique. Tu dois être sous le choc? Pour moi, c'était une belle découverte. Antoine, tu es bien le fils du destin. Vraiment extraordinaire. Tiens, c'est mon propre talisman du sommeil. Mets-le sous ton oreiller. Je te garantis une nuit sans rêve, sans monstre ni esprit. Tu dormiras d'une traite jusqu'à demain. Si ce talisman est si efficace, et si je ne l'ai plus à l'avenir, je ne pourrai plus dormir. Tu as peur de devenir dépendant de ce talisman? Ne t'en fais pas. C'est vite dessiné. C'est tout simple. Et si un jour tu n'es plus là? Mais non, rassure-toi, je ne te quitterai pas. Élise, tu es une prêteuse de l'âme. Je te crois. J'ai l'impression qu'Antoine vient de me soutirer un truc important. Bonne nuit. Merci. Aujourd'hui, merci d'avoir été mon chauffeur particulier. Repose-toi bien. Bonne nuit. Bonne nuit, ma fiancée. Élise est vraiment douée. Ce talisman du sommeil est très efficace. Je n'ai jamais entendu parler d'un maître capable d'inventer ses propres talismans. Troisième frère, fais attention à ta posture. Peut-être que je suis venu au monde juste pour te rencontrer. Antoine, hier soir, Élise et toi êtes rentrés si tard, et tu l'as juste aidé à travailler? Maman, quoi d'autre? Je te donne une occasion et tu n'en profites même pas. Je n'ai rien de prévu au bureau aujourd'hui. On est fin septembre. Il commence à faire frais. Je voulais faire des vêtements sur mesure pour Élise. C'est déjà mieux. Maman, est-ce qu'on peut demander au tailleur de venir prendre ses mesures ici? Je viens juste de te complimenter. Mon enfant, qu'est-ce que je vais faire de toi? C'est une si belle occasion. Tu devrais emmener Élise sortir pour un rendez-vous. Mon grand bêta. Antoine s'habille la plupart du temps en costume cravate ou en tenue de ville. Et pourtant, il n'a que 24 ans. C'est d'avoir repris Chevalier qui a effacé toute sa jeunesse. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes? Tu ne trouves rien qui te plaît? Je vais demander d'autres catalogues. Pas la peine pour le moment. Celui-ci et celui-là. Je vais d'abord prendre les deux. Les motifs sont vraiment superbes. C'est de la broderie de Provence? Oui. Je maîtrise un peu cette technique. Je ne m'attendais pas à ce que mademoiselle s'y connaisse. Je n'y connais rien. C'est un maître que je connais qui maîtrise cela. Par la suite, elle me faisait souvent des vêtements. Aujourd'hui, les héritiers du patrimoine immatériel sont de plus en plus rares. Beaucoup de savoir-faire se perdent. Et ensuite... Cette femme n'est sûrement pas humaine. Monsieur Dubois, ma mère m'a dit que votre atelier avait récemment conçu une robe chinoise. Pourriez-vous nous la montrer? Bien sûr. Merci. De rien. Les mains d'Antoine sont si belles. Son visage aussi. Il est vraiment sans aucun défaut. Arrête de me regarder. Regarde plutôt si tu vois d'autres modèles qui te plaisent. Prends-en plusieurs. Après, on ira au centre commercial, voir les marques que tu aimes. Je ne peux pas le laisser toujours me charmer. Antoine, ce qu'on a choisi, ça me suffit amplement. Maintenant, c'est à moi de choisir pour toi. D'accord.
J'ai hâte de porter les vêtements choisis par ma fiancée. Que choisir pour Antoine? Ah oui, un vieux dicton dit « Le noir rend un homme élégant ». J'ai trouvé! Alors, ça me va? Un tout nouvel Antoine. Les internautes ont raison. Le coupe-vent est vraiment le meilleur atout beauté d'un homme. Je ne savais pas qu'Élise aimait ce style tendance. On dirait que je vais devoir changer de style à l'avenir. Alors on prend celle-là. Oui, on l'achète tout de suite. C'est moi qui te l'offre. Ma fiancée est vraiment généreuse. Laisse-moi tranquille. J'en ai vraiment marre de vous. Ça fait 2 ans qu'elle est morte. 2 ans! Jusqu'à quand allez-vous continuer cette obsession? Je ne suis pas votre fille, moi aussi. Pourquoi vous pensez toujours à elle? Et moi alors? Elle est morte. Moi je suis vivante. C'est moi qui suis à vos côtés. Pas elle. Maman, tu vas vraiment, pour une morte, me renier comme ta fille? Très bien. Coupons les ponts. Restez donc avec son hôtel et vivez votre vie. On verra bien si elle revient à la vie pour s'occuper de vous. Je ne rentrerai pas. Ce n'est pas chez moi. C'est votre maison, à vous 3. Pardon, mademoiselle. J'étais au téléphone. Je vous ai fait mal? Vos chaussures, je les ai salies. Mademoiselle, je vous paie le pressing. Mademoiselle, tout va bien? Que regardez-vous? Ce n'est rien. Allez-y. Vraiment désolée, mademoiselle. Je vous offre un bubble tea. N'aie pas peur. Je ne te ferai aucun mal. Bois-en un peu. C'est ta sœur qui a acheté ce bubble tea. C'est ton préféré. C'est qui? Comment elle sait tout ça? Antoine, tu sais comment on décide qui a besoin de nos lames? Aucune idée. Je sais juste que tu ne fais pas ça pour l'argent. Chaque prêteur de l'âme est différent. Certains cherchent le profit, d'autres la gloire. Mais il y a 2 règles qui ne changent jamais. La première, c'est de ne pas aider les tyrans. La deuxième, c'est de ne pas embellir la perfection. Alors, vous ne pouvez que punir les méchants et aider les faibles. C'est la règle d'Élise, pas celle des prêteurs de l'âme. Je n'aide pas n'importe qui. Aide-toi, le ciel t'aidera. On récolte ce que l'on sème. Certaines personnes, même sans cette lame, iront toujours de l'avant. Percer les ténèbres, ce n'est qu'une question de temps. Je comprends. La lame n'est qu'un outil. Une forte conviction. C'est ça la clé de tout. Bonjour, pouvez-vous garder ce thé au lait? Personne ne doit y toucher. Plus tard, nous viendrons le récupérer. Merci. Allons-y. Le tueur démasqué en 10 minutes. Aucun suspense. On dirait qu'elle tient encore à sa sœur. Sinon, elle n'aurait pas touché ce thé. Ce n'est pas exprès qu'elle hante sa sœur ici-bas. Cette famille, je sens qu'on va faire affaire. Attends, Antoine, je vais voir cette fille pour faire un marché. Je reviens vite. Je vais rentrer chez moi. Petite, tu vas me suivre longtemps? Mademoiselle, vous pouvez m'aider? Ils ne m'entendent pas. Je ne veux pas que ma sœur soit triste pour moi, ni que mes parents culpabilisent. Je ne veux pas que ce foyer soit brisé, qu'on devienne des ennemis. Prends ça. Élise, n'oublie jamais, les souffrances de ce monde sont innombrables, sans fin. Un prêteur de l'âme est condamné à voir la part la plus sombre du monde. Avec le temps, tu y deviendras insensible, mais tu dois garder espoir. Évite le mal. Évite le mal. Fais le bien. Fais le bien. Sauve les hommes qui peuvent l'être. Sauve les âmes qui peuvent l'être. Sauve les âmes qui peuvent l'être. Demain, j'irai chez toi. Ne me suis plus. Rentre et reste un peu avec tes parents. Ou bien, va trouver ta sœur. Il te reste peu de temps. Marché conclu. Allô? Vous avez trouvé Chloé? S'il vous plaît, cherchez encore. Dans les environs, cherchez bien. Nous avons demandé partout. Tous disent que Chloé est rentrée. Mais à la maison.
Qui t'a dit de toucher? Pourquoi tu touches à sa plaque? Jean Dupont! Pourquoi tu la frappes? Il y a 3 ans, si tu n'avais pas voulu rentrer pour les fêtes, ça ne serait jamais arrivé. Il ne nous reste plus qu'elle comme fille. Tu veux la battre à mort ou quoi? C'est de ma faute. Papa est désolé. Pourquoi n'est-ce pas moi qui suis mort? Tu n'es pas le seul. Si Chloé n'était pas là, je serais morte depuis longtemps. Toutes les nuits, je rêve de Camille. Tu le sais, ça? Elle me demande en rêve. Pourquoi je ne l'ai pas choisie? C'est moi qui aurais dû mourir. C'est moi! Camille, ma petite fille, c'est de la faute de papa. Je n'ai pas choisi de te sauver. Rassure-toi, quand ta sœur sera grande, je l'amènerai avec moi pour expier nos fautes devant toi. Vous voulez mourir? Pas besoin d'attendre. Tous les 3. On peut mourir ensemble. On va expier nos fautes ensemble? Chloé, non! Camille, tu as toujours été là, non? Montre-toi. Aide-moi avec papa et maman. Je t'en supplie. S'il te plaît, montre-toi. Tu me manques tellement. Papa, maman, j'ai mal. Camille, Chloé, n'ayez pas peur, papa est là. Mes chéris, n'ayez pas peur. Papa et maman sont là. Les secours arrivent. Chloé, Camille, ne vous endormez pas, tenez bon. Je vous en supplie, sauvez mes filles. C'est un carambolage. Vu la fuite de carburant, le temps de sauvetage sera sûrement plus long que le temps avant l'explosion. Comment ça? On ne pourra en sauver qu'une. Vous devez choisir tout de suite. Non, je vous en supplie, sauvez les 2. Sauvez Chloé, je vous en supplie. Sauvez Chloé d'abord. Elle est sur le point de s'évanouir. Elle a perdu 2 fois plus de sang que Camille. Vite, allez! Camille, n'aie pas peur. Les secours vont te sauver tout de suite. Camille, papa, maman, j'ai entendu. Ne me mentez pas. Camille! Il ne me reste plus beaucoup de temps. Tant que vous êtes avec moi, je n'ai pas peur. Camille, ne t'inquiète pas. Maman va te ramener à la maison. Ne vous excusez pas. Vous devez tous bien vivre. Vite, vite, évacuez! La voiture va exploser. Camille! C'est ta sœur. Tu oses brûler sa tablette? Elle te protégeait tant. Espèce d'ingrate. Maman, papa, arrêtez de vous torturer. Laissez-la en paix. Mademoiselle, vous cherchez qui? Je cherche Camille. Elle a fait un marché avec moi. Vous venez pour Chloé, non? Camille est ma fille aînée. Elle nous a quittés il y a 3 ans. Elles étaient jumelles. Vous avez dû confondre. Je ne me trompe pas. Camille se trouve juste ici. Mademoiselle, Camille est morte il y a déjà 3 ans. Comment faire affaire avec vous? On respecte les morts. On ne plaisante pas avec ça. Mademoiselle, c'est vous? Mademoiselle, combien Chloé vous doit-elle? Je vous transfère l'argent, mais partez vite. En agissant ainsi, vous ne vous bloquez pas seulement vous. Vous retenez aussi Camille. À cause de votre obsession, elle ne peut rejoindre le bureau des ombres. Plus un esprit reste parmi les vivants, plus il s'affaiblit. Elle va bientôt disparaître à tout jamais, vous comprenez? Que voulez-vous dire? Laissons plutôt Camille vous le dire elle-même. Vous voulez dire qu'on peut voir Camille? Ma sœur est toujours là. Je le savais. Notre lien de jumelles ne trompe jamais. Révélation. Ma sœur! Camille! Papa. Camille. Maman. Chloé. Je suis là. Je ne suis jamais partie. Camille, tu n'as qu'1 heure. Dans 1 heure, je viendrai te chercher. Ce genre de scène, tu dois en voir souvent? Ce petit resto, c'est une première pour monsieur? Avec toi, je découvre de tout. Ce sont de bonnes filles. Elles luttent pour se sauver l'une l'autre. Et en même temps, elles font de leur mieux pour sauver cette famille. Sans abandonner depuis 3 ans. Le couple Dupont a perdu la raison pendant 3 ans, et Camille a été piégée tout ce temps. Il y a bien des façons d'aider, tant qu'on peut les aider à faire leur deuil. 1 heure, c'est court, mais suffisant pour les apaiser. Le destin est cruel,
mais on doit aller de l'avant. J'ai fini, Antoine. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. On devrait aller chercher Camille, sinon on va rater le bus des esprits. Papa, maman, Chloé, je vous aime tellement. Prenez bien soin de vous. Ouvrez mes rideaux. Enlevez aussi mon hôtel. D'accord, je sais. On transformera la chambre en bureau pour les études de ta sœur. Mademoiselle, désolée de vous avoir fait attendre. Allons-y. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Merci d'avoir sauvé notre famille. Monsieur, laissez-moi passer s'il vous plaît. Ma petite, tu es Élise, la prêteuse de l'âme? C'est bien toi, Élise? Tu es de Jean Dufort, sa charmante petite fille? Je suis la petite fille de Jean Dufort. C'est bon, mon enfant. Tu peux entrer. Viens avec moi. Pas besoin de faire la queue. Ton nom a fait le tour de tout le bureau de Lyon-sur-Mer. Moi? Vraiment moi? Le maître des maléfices, capturé en un rien de temps. Les esprits liés, purifiés sans effort. Sa puissance est incroyable. Et le plus important, c'est une prêteuse de l'âme. Avec le don de parole, et douée pour attraper les fantômes. Pourquoi ne pas la recruter vite? Tous les départements actuels s'arrachent Élise. Mais comme elle n'a pas 22 ans, c'est contre les règles. Pas encore 22 ans, donc elle ne peut pas passer l'examen? C'est quoi ces règles à la noix du bureau? Ailleurs, il suffit d'avoir 18 ans pour pouvoir passer toutes sortes d'examens. Et eux, ils exigent 22 ans révolus. Ils ne peuvent pas faire une exception pour un génie comme elle. Charles, monsieur Louis, désolé d'interrompre. Attendez une seconde. Je viens récupérer mes sucettes fantômes. 30. Élise, bon travail. Je ferai de mon mieux pour qu'on devienne vite collègues. Monsieur Louis, je ne comprends pas. Le bureau des ombres ne veut-il pas les meilleurs talents? On en a un juste ici. Pourquoi s'accrocher à ces règles stupides? J'y vais. Je vous laisse discuter. Monsieur le gardien, désolé de l'attente. Tu surpasses ton grand-père. Il n'était pas très précis quand je voulais une lame. Monsieur, vous devez donc connaître la règle. Bien sûr. Emprunter une lame, dès qu'on en voit l'utilité, on peut vite y devenir accro. L'homme est avide. Les ancêtres du fort ont fixé une règle. Chaque emprunteur, de toute sa vie, ne peut emprunter que 3 lames. Et vous, c'est votre toute dernière chance. Monsieur le gardien, c'est la dernière lame que vous pourrez emprunter. Je le sais, la dernière fois. Je ne peux l'aider qu'une toute dernière fois. Même si nous sommes des yokai, comme les humains, nous avons une limite. Il ne me reste qu'1 an à vivre. Après ça, je ne pourrai plus jamais réparer ces bêtises. Très bien, le marché est conclu. Ma petite, comment comptes-tu t'y prendre pour remettre Bastien dans le droit chemin? Monsieur le gardien, pour votre fils, j'ai mes propres méthodes. Vous n'avez qu'à attendre que je réclame mon paiement. Allez, buvez. Madame, ne gâchez pas un si bon thé. On ne prépare pas ça pour n'importe qui. Ma jambe! Arrêtez, bande de voyous. Vous vous rendez compte que ce que vous faites est totalement illégal. On n'avait bien emprunté que 20 000 €. Vous aviez dit que si on remboursait en 1 mois, ce serait au taux de la banque. Et si on ne remboursait pas, en 1 mois, il n'y aurait que 3% de frais. Comment ça se fait qu'en 2 semaines ça soit monté à 100 000 €? C'est pire que des usuriers. Et maintenant, vous nous frappez. Je vais appeler la police. J'ai le contrat avec moi. Je vais prendre un avocat. Je vais vous poursuivre. Ah oui, le contrat. J'allais l'oublier si t'en parlais pas. Thomas, montre-lui un peu. Qu'elle voit d'elle-même ce qu'elle a vraiment signé. Pourtant, lors de la signature, il était bien écrit qu'à la fin, en cas de retard de paiement, pour 1 mois, c'était juste 3% d'intérêt. Mais maintenant, comment ça se fait que là, ce soit passé à par jour? C'est de l'escroquerie. Une escroquerie. Dis ce que tu veux. Au fait, t'allais pas appeler la police? Vas-y, mais je t'aurais prévenu. Ceux qui ont frappé ton mari, c'est eux. J'ai pas levé le petit doigt. Même si les flics débarquent, c'est eux qu'ils embarqueront. Moi, je serai toujours libre. Et tu devras toujours me rembourser. Arrêtez, arrêtez! Arrêtez de le frapper!
Voici le nouveau contrat. Signez et vous pourrez y aller. Une fois signé, vous aurez un jour pour trouver l'argent. Après-demain, j'enverrai mes hommes. 100 000 deviennent 200 000 euros. Vous essayez de nous pousser au suicide? Ne pense pas qu'en mourant ta dette sera effacée. Tu le sais bien. Moi, le justicier, je tiens parole. Bastien, ouvre la porte. Qui m'appelle? Allez, ouvrez cette porte. Traînez-la ici. Je vais la démolir. Pas la peine. Je peux entrer toute seule. Tu peux filmer. C'est pas le PDG du groupe Chevalier, Antoine Chevalier? Pourquoi il traîne avec cette folle? Je suis venue aujourd'hui pour que Bastien revienne dans le droit chemin. Vous êtes ici pour en être les témoins. Le droit chemin? Bastien, réponds-moi. Tu vas marcher droit maintenant? Marchez droit. Allez-y. Ma jambe. Non, tu te trompes. C'est ta patte de chien. Chef, elle vous traite de chien. J'ai entendu. Notre chef, terreur de la rue, avant même de frapper, se fait casser la jambe par une femme. Attention Élise, il se transforme. Bastien, ton père a emprunté 2 fois des lames. Pourquoi as-tu toujours ce sale caractère de chien? Quoi? La famille du chef a une dette envers elle? Ne parle pas de mon père. T'es une chasseuse de démons? Le vieux et la chasseuse s'associent contre moi. Il veut tuer son propre fils. Bastien, ne te méprends pas. Ton père veut juste te remettre dans le droit chemin. Quant à moi, je ne suis qu'une prêteuse de l'âme. Mais si je le veux, voyante, chasseuse de démons, exorciste ou maître des talismans, aucun problème. Ton père t'a beaucoup trop gâté. Avec un sale gosse rebelle comme toi, une bonne raclée s'impose. Ce qui est fait est fait. Je m'occupe que de ce qui s'est passé depuis que ton père m'a emprunté une lame. À partir d'aujourd'hui, la bande du justicier est dissoute. Plus d'abus de pouvoir. L'entreprise devra facturer des taux d'intérêt conformément à la loi. Tu en es capable? Espèce de folle. Tu te fous de moi? Prêter des lames. Prêteuse de lames. Jamais vu une prêteuse aussi féroce. Je pense que t'as tout à fait raison. Je vais changer. Maman. Tant que la lumière de la justice ne t'éclairera pas, je viendrai te tabasser tous les jours. Bastien, ne réduis pas mon quotidien à manger, dormir et tabasser Bastien. Monsieur le gardien, vous vouliez savoir comment je le ferai obéir? Par la force, bien sûr. Tu as compris la leçon? Oui, j'ai compris. Vous voyez, il a compris. Je t'ai envoyé la vidéo. D'accord, merci. Monsieur le gardien, votre cher fils a vraiment un sale caractère. Il obéit, c'est vrai, mais ce n'est pas sincère. Il lui faut encore quelques raclées. Une fois la transaction terminée, je vous le dirai. On y va? Élise, j'ai un ami d'enfance, Alexandre Roux. On se voit ce soir. Tu veux venir? Ne te sens pas obligé. Si tu ne veux pas, on n'y va pas. Je te ramène à l'ancienne demeure. Je n'ai pas dit non. Antoine, nous sommes fiancés. Tes amis seront aussi mes amis. Il faut bien s'entendre. Je suis quelqu'un qui n'aime pas trop socialiser. Mais je fais confiance à ton jugement. Ceux qui sont tes amis doivent être des gens bien. Vous avez rendez-vous à quelle heure? Je veux repasser à l'ancienne demeure pour me changer. C'est la première fois que je vois tes amis. Il vaut mieux être un peu plus élégante. 20h, au bar d'Alexandre Roux. Qu'est-ce que je vais mettre? Je n'ai rien qui me convienne. Ah, au fait, l'atelier a envoyé une nouvelle robe, qui devrait te plaire. Tu veux l'essayer, Élise? C'est la création d'une nouvelle brodeuse, une œuvre de maître Dufour. Ces roses brodées d'or et d'argent symbolisent l'amour et la liberté. C'était à l'époque républicaine, pour les premières femmes aux idées modernes, la quête de toute leur vie. Cette œuvre s'appelle La Fidèle. Elle vous plaît, madame? Comment m'avez-vous appelé? Merci. Posez-la ici. Elle te plaît, Élise? Si oui, on la prend. Elle me plaît. Mais cette robe a un problème. Les fils de soie de ces roses brodées portent un serment d'amour, teint de sang et de larmes. Ça a l'air très romantique. Quel genre de serment ont-ils fait? Un vêtement pour contrat, pour se retrouver à chaque vie.
Un vêtement pour contrat, pour se retrouver à chaque vie. Bonjour belle sœur, je m'appelle Alexandre Roux, je suis un camarade d'Antoine et son meilleur ami. Élise Dufort. Dis-moi ce que tu veux boire, je vais le commander. Serveur. Bonjour. Du vin de prune, et apportez quelques amuse-bouches. Très bien. Incroyable. Depuis quand Monsieur Chevalier s'est-il s'occuper des autres? Comment on appelle ça sur internet? Un petit ami papa poule? Arrête tes bêtises. Belle sœur, j'ai entendu dire que tu es prêteuse de l'âme. J'ai justement quelques questions à te poser. Par exemple, le bureau des ombres, à quoi ça ressemble? Il y a vraiment 18 niveaux aux enfers? Et le coup d'huile bouillante, c'est vrai? Tu es si curieux. Laisse d'abord Élise manger un peu, tu poseras tes questions plus tard. Avoir une fiancée, ça change tout. Regardez comment il la protège, plus que la prunelle de ses yeux. Je suis désolé. Impossible d'y échapper. Je dois vraiment porter la fidèle ce soir. Élise, ça va? Va vite te changer. Il faut attendre un peu. Pourquoi es-tu si maladroit? Je suis désolé tout le monde d'avoir caché l'ambiance. Le bar paiera pour tout ce soir. Non. Je paierai de ma poche. Ne vous en prenez pas à lui. Il est avec moi. Julien, ça va? Cette histoire de vie antérieure finit bel et bien par arriver. Ils ne m'ont pas harcelé. J'ai renversé le verre moi-même. Mademoiselle Dufour, vous vous méprenez. Julien, c'est juste que je m'inquiète pour toi. Ce sont tous des gosses de riches. J'ai peur que dans ce genre d'endroit, tu te fasses harceler. C'est quoi ce genre d'endroit? Vous ne faites même pas partie de ce milieu. Mademoiselle Dufour, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Votre comportement me met vraiment mal à l'aise. Il y a 1 an, depuis que vous êtes venu au bar, vous n'avez pas arrêté de me suivre. À l'école, vous me suivez. Au travail, vous me suivez aussi. Et parfois, vous restez en bas de chez moi. Vous ne vous rendez pas compte que votre comportement ressemble à celui d'une harceleuse? Julien, nous étions amants dans notre vie passée. Nous en avions fait le serment. Nous sommes même morts par amour. Je n'ai pas oublié. Comment aurais-je pu ne pas te chercher? Très bien. Même si ce que vous dites est vrai, cela appartient déjà à une vie antérieure. J'ai ma propre vie maintenant. J'aime déjà quelqu'un, et je veux passer ma vie avec elle. Vous avez compris, mademoiselle Dufour? Depuis quand? Je n'y crois pas. Lâche-moi. Non. Antoine, tu ne vas pas retenir ta fiancée? Je ne la contrôle pas, et elle n'en a pas besoin. Puisqu'il a été si clair, mademoiselle Dufour, laissez tomber. Antoine, c'est quoi l'histoire avec mademoiselle Dufour? Ta copine n'a vraiment pas besoin de notre aide? Non, des situations bien pires, elle sait les gérer. D'ailleurs, mademoiselle Dufour, elle est folle ou quoi? La dernière fois, celle qui n'arrêtait pas de fixer Julien, c'était bien elle, non? Élise a dit qu'elle s'était réincarnée avec ses souvenirs. Sérieux? C'est ouf. Attends, il y a un truc. Si elle a gardé ses souvenirs, c'est quoi le rapport avec Julien? Tu crois que Julien était son amant dans une autre vie? C'est fort possible. La vache. C'est digne d'un roman d'amour. Je commence à bien l'aimer, ta copine. Vivre des trucs pareils, ça te change une vie. C'est vraiment palpitant. Mademoiselle Dufour, vous, une experte reconnue de la broderie traditionnelle. Utilisez votre art pour ce genre de rituel, ce n'est pas un peu puéril? Votre sang, des cendres d'un talisman de naissance, du fil de soie imprégné, et vos cheveux, brodés sur la fidèle. Ça vous permet aujourd'hui de poursuivre avec Julien votre sortilège d'amour du passé. Des fils d'amour entrelacés, un vêtement comme pacte, pour s'unir à chaque vie. La fidèle vous aide à trouver Julien. S'il s'approche de la fidèle à moins de 10 mètres, vous le ressentez aussitôt. J'ai raison, non? Mademoiselle Dufour, pour une simple mortelle, garder les souvenirs de sa vie passée et maîtriser la magie occulte seule, ça n'a pas dû être facile. Qui êtes-vous? Comment savez-vous tout ça? Connaissez-vous les prêteurs de l'âme? Les prêteurs de l'âme? Ceux dont les prophéties sont toujours exactes? Je suis Élise Dufort, la 283e prêteuse de l'âme. Je vous rends la fidèle. Reprenez-la et utilisez-la pour couper un à un tous les fils de votre passé. Ainsi, vous n'aurez plus à porter le poids de ce tragique sacrifice. Vous serez libéré des peines de cœur et de toutes ces souffrances. Ces temps troublés sont bien finis. Ne voulez-vous pas tout recommencer? Mademoiselle Dufort, désolée, mais je refuse. Tu préfères sombrer dans le désespoir plutôt que de l'oublier? Oui, c'est ça. Mademoiselle Dufort, au pire, je ne dérangerai plus. Mais me demander de l'oublier, j'en suis incapable. Soit. Mademoiselle Dufort, face au prêteur de l'âme, il n'y a vraiment aucun secret, n'est-ce pas? Ça dépend des gens.
Certaines personnes, nous ne pouvons pas les lire. Tu voulais m'aider, sans me forcer. Je t'en suis très reconnaissante. Et de ne pas m'avoir dénoncée, je t'en suis encore plus reconnaissante. La fidèle a un autre secret. Quand une femme la porte et se tient près de son amant, si leur amour est sincère, les roses brodées sur la robe deviennent rouges. Dans notre vie antérieure, nous avions fait ensemble le vœu de fidélité éternelle. Jamais nous n'avons craint de prouver notre amour. Tu as toujours couru après Julien, mais tu n'oses pas porter la fidèle devant lui. Parce que tu as peur que votre destin soit achevé. Peur du moment où le rêve prendra fin. Sinon, comment aurais-tu pu confier cette création à l'atelier de broderie? Et comment aurait-elle fini entre mes mains? Oui, c'est vrai. Je me suis toujours voilé la face. Mademoiselle Dufort, je veux vous emprunter une lame. Mais ce n'est pas pour trancher mes sentiments. Je te le promets, je m'effacerai pour Julien. Je veux te voir porter la fidèle. Je veux encore une fois voir ces fleurs s'épanouir. L'amour, comme les gens, est très changeant. Tu as l'air plus sûr que moi que les fleurs s'ouvriront. Il faut que deux personnes soient vraiment à l'unisson pour que les retrouvailles aient un sens, et que les fleurs de la fidèle éclosent à nouveau. Je veux voir notre serment se matérialiser. Mademoiselle Dufort. Merci. Ne te réjouis pas si vite. Antoine et moi, c'est un mariage arrangé depuis qu'on est petit. On s'est vus il y a peu. Mademoiselle Dufort, ne te justifie pas. Tu n'es pas curieuse de savoir ce que vous ressentez vraiment l'un pour l'autre? Antoine. Alors, Antoine et moi, on s'aime vraiment. Le vêtement pour pacte, uni à chaque vie. Je l'ai enfin revu. La floraison de la fidèle. Les vies antérieures existent? Antoine, ça me va? Très belle. T'as tout fini? On y va. On y va, à plus. Sublime. Un mot. Antoine qui fait le pan et qui révèle son cœur, c'est beau à voir. Élise, dis-moi maintenant ce qu'il se passe. Claire t'a demandé une lame? Pourquoi as-tu mis la fidèle? La fidèle a un autre secret. Quand une femme la porte et qu'elle se tient près de son bien-aimé, s'ils s'aiment profondément, les roses brodées sur la robe deviennent rouges. Alors, on va où pour notre rendez-vous? Claire m'a emprunté une lame. Je n'ai pas encore été payée. Ça pourrait causer des soucis. Alors, ces jours-ci, je ferais mieux de ne pas sortir. C'est un contre-coup? Physiquement, ça va? Ce genre de choses, ça pourrait te faire souffrir? Ou te rendre malade? Non, non, ce n'est pas si grave. C'est juste que ces jours-ci, je pourrais avoir la poisse. Je ne veux pas sortir, parce que je ne sais pas quand ça va me tomber dessus. D'accord. On rentre. On ne sort plus. Je dirai au chef de te faire du poulet rôti. Antoine, tu es fâché? Non, n'y pense pas trop. Mais je vois bien que tu n'es pas content. Tu es contrarié, tu retiens quelque chose. Antoine, tu l'as dit toi-même aujourd'hui, non? Si tu ne parles pas clairement, tu as peur que je ne comprenne pas. Et là, pourquoi tu ne dis plus rien? Je suis en colère contre moi-même. Je déteste ce sentiment de perdre le contrôle. Comme maintenant, s'il t'arrive quelque chose, je ne sais pas comment je pourrais t'aider. Élise, s'il t'arrivait un accident, je ne pourrais que rester là à regarder, impuissant. Antoine s'inquiète tant pour moi. En fait, il y a bien un moyen de m'aider. Comment ça? Eh bien, je peux emprunter ton destin pour annuler ce châtiment. Et comment? Élise, pas seulement pour le destin, mais surtout, tout à l'heure, j'avais déjà envie de t'embrasser. J'ai juste jeté un œil. Je n'ai pas dit que ça se passerait comme ça. Élise, respire. C'est tellement gênant. C'est bon. Relève-toi, mon bébé kangourou. Tu veux toujours manger mon poulet rôti spécial? Oui,
Mais je trouve toujours que c'est un peu gênant. C'est mon premier baiser aussi. Je te confie un petit secret. Mon cœur, à l'instant, a failli exploser. Tu n'as pas entendu mon cœur battre si fort. Je n'étais pas la seule à stresser. Lui aussi l'était. J'ai faim. On rentre. D'accord. On rentre. Julien, on se revoit. Je suis désolé, mademoiselle Dufort. Hier, j'ai taché votre robe. Demandez à Alexandre de m'organiser cette rencontre. Ce n'est pas seulement pour vous excuser. Mademoiselle Dufort, les roses rouges de la fidèle, je les ai vues. Claire ne m'a pas menti. Le passé et le présent sont-ils vraiment liés? Julien, tu as bu la potion d'oubli? Les souvenirs de ta vie passée ont déjà disparu dans le cycle des réincarnations. Même si toi et Claire êtes morts par amour dans une autre vie, aujourd'hui, tu es devenue une toute nouvelle personne. Pourquoi t'obstiner à chercher des réponses à cela? Tout ce qu'elle raconte est totalement absurde. Je ne peux pas y croire. Mais la voir si triste, j'en suis désolé. Tu n'as pas à t'excuser. Ne l'approche plus. Claire m'a promis de te laisser tranquille. Elle veut ton bonheur avec la fille que tu aimes. Mademoiselle Dufort, vous l'avez bien vu. Je ne suis qu'un pauvre étudiant qui travaille, alors qu'elle est une riche héritière. Je ne peux pas m'approcher d'elle. Ou plutôt, tu es tout simplement amoureux d'elle. C'est impossible. Pas du tout. Claire est vraiment naïve de venir te voir tous les jours te parler de tragédie amoureuse, sans même te demander si dans cette vie tu ressens aussi quelque chose. Mademoiselle Dufort, je veux vous emprunter une lame. Je me suis renseigné. Les prêteurs de l'âme font des prophéties pour révéler la vérité. Claire tient tellement à cette promesse du passé que je veux savoir si c'est bien vrai. Quant à moi, je ne réponds pas à l'évidence. Une question aussi simple ne vaut pas un pacte avec l'ordre mystique. Claire m'a donné la fidèle pour payer sa lame. Mais cette robe est imprégnée du sang et des larmes des autres. Je ne me fais payer qu'en or et en argent, pas en attachement. Un objet aussi lourd de sens. J'y ai pensé. Puisqu'elle le rejette, il devrait te revenir. Julien, tu n'aimes aucune fille, n'est-ce pas? Tout ça, c'est juste une excuse pour repousser Claire. Tu l'as fait vraiment souffrir. Quelle romance tragique et passionnée. Mais c'est compréhensible, tu n'as que 20 ans. Un amour traversant un siècle, c'est trop lourd pour toi à accepter d'un coup. C'est normal. Réfléchis-y bien. Personne ne t'attendra éternellement. Un conseil, sois honnête avec toi-même. Bonjour madame, je suis votre chauffeur de la part de monsieur Chevalier. Appelez-moi François. Et voilà, encore un qui m'appelle Madame d'emblée. D'accord, François. Allons chez la famille Sauvage, c'est-à-dire la marque de bijoux en or, de Sauvage et Or. Très bien madame. Tu es réveillé? Un rendez-vous ce soir? À quelle heure? Tu es de sortie? Je vais chez la famille Sauvage. Ils ont une dette envers moi. Je vais réclamer de l'or pour ma dot. Dire que la personne qu'il cherche n'est autre que lui. Le hasard fait vraiment bien les choses. Qu'est-ce qui te fait sourire? Monsieur Durand m'a soudain contacté pour investir dans notre projet. Comment a-t-il pu savoir que la famille Roux était sur le point de s'effondrer? Envoie-moi un message, je passerai te prendre. Qu'est-ce que tu disais? Même Antoine Chevalier peut perdre la tête par amour. Excusez-moi, vous cherchez qui? Je cherche Édouard Sauvage. Je suis sa créancière. Sa créancière? Je sais ce que vous pensez. Cette fille devant vous a l'air à peine majeure. Elle est plus jeune que les enfants d'ici. Comment peut-elle être la créancière de monsieur Sauvage? C'est une blague, mais passez un coup de fil. Vous serez vite fixé. Allô, monsieur Dubois, il y a une jeune fille de moins de 20 ans à la porte. Elle dit être la créancière de monsieur Sauvage. Quelle créancière? Et à peine majeure en plus? C'est impossible. Excusez-moi, le majordome vient de dire qu'il ne vous connaît pas. Vous ne pouvez pas entrer. Veuillez partir. Ce n'est rien. Ils vont bientôt rappeler. Pardon? Vite! La fille dont tu viens de parler, elle est toujours là? Retiens-la. Surtout, ne la laisse pas partir. C'est l'invité de monsieur Sauvage. Ah, mes pauvres jambes. Faut que je me dépêche. Arrête-la! Ne la laisse surtout pas filer! Sinon, on va tous se faire virer! Mademoiselle, êtes-vous de la famille Dufort? Élise Dufort.
Je viens récupérer la dette d'il y a 10 ans. Surveillez bien les visiteurs. Le clan des prêteurs de l'âme pourrait se présenter. Il ne faut surtout pas les offenser. Bien, monsieur. Merci, mademoiselle Dufort. J'ai prévenu monsieur Sauvage. Il vient de quitter le bureau et rentre à la maison. Il sera bientôt là. Je vous en prie, entrez. C'est bien vrai, la valeur n'attend pas les années. Mon cher Édouard, notre compte, ce n'est pas à moi de le régler. Plus tard, pour le recouvrer, ce sera un jeune de notre clan. Elle est d'ailleurs notre meilleure prêteuse de l'âme. Bonjour mademoiselle Dufort, je suis Édouard Sauvage. Il y a 10 ans, j'ai traité avec Jean Dufort, monsieur Dufort, pour emprunter une lame. Je vous attendais ici, vous de la famille Dufort. Vous voilà enfin. Je viens recouvrer la dette. 250 kilos d'or. Moitié en bijoux, moitié en lingots. Très bien, mademoiselle Dufort. Cependant, je pensais que le paiement se ferait par virement, donc je n'ai pas en réserve autant d'or. Laissez-moi un jour pour m'organiser. Qu'en dites-vous? Une fois que j'aurai tout rassemblé, je vous l'apporterai moi-même, d'accord? D'accord. Quoi? 155 kilos? C'est du chantage ou quoi? Édouard, c'est 500 tel d'or, c'est 100 millions d'euros. Sa récompense, n'est-ce pas exagéré? Tais-toi! Va jouer au mahjong. Dépêche-toi, ne reste pas là, à offenser mon invité. Je suis désolé, mademoiselle Dufort. Mon épouse que voici manque de tact. Ne lui en tenez pas rigueur. Soyez rassurés. Les 500 kilos d'or, pas un gramme ne manquera. Si je puis me permettre, pourrais-je avoir vos coordonnées? C'est rien. Madame Sauvage est juste très franche. Aucun problème. Quel mahjong. Je vais voir ma tante à la clinique. L'infirmière dit que son état s'est aggravé. Je suis inquiète. Je vais la voir. Pourquoi ça a empiré? Vas-y d'abord. J'irai plus tard pour voir ma tante. C'est réglé pour ma récompense. Contactez-moi quand ce sera prêt. Je vous laisse. Veuillez m'excuser. L'état de notre aînée vient de s'aggraver. Elle ne passera sûrement pas l'année. Un mal de l'âme, un remède de l'âme. Il faut s'attaquer à la racine du problème. Mais oui, comment n'y ai-je pas pensé? Le chagrin de ma tante est dû à son jeune fils perdu lors de la grande inondation. Le petit cousin d'Édouard. La prêteuse de l'âme est juste là. Comment n'y ai-je pas pensé? Mademoiselle Dufort. Je voudrais. Je sais à quoi vous pensez. Mais n'y pensez pas trop vite. Maintenant, je dois passer un appel à mon fiancé, Antoine Chevalier. D'accord. Prenons cela comme l'ultime épreuve. Allô, Antoine. J'ai besoin de ton aide. Mais quoi? Interférer avec le karma épuisera ton destin. Réfléchis bien. Pas besoin d'y penser. Je le veux bien. Élise, tu ne disais pas que j'étais le fils du destin. Mon destin, je te le donne en entier. Prends-le si tu veux. Je soutiens Monsieur Guérin. Je dois m'occuper d'une chose très importante. À plus. L'amour, c'est beau. L'amour, c'est magique. Édouard l'Ancien, la prêteuse de l'âme. Elle fait quoi au juste? Ne pose pas de questions inutiles. Tiens ta langue. Sais-tu que mademoiselle Dufour est le plus grand génie du clan des prêteurs de l'âme? Devant elle, tu n'as absolument aucun secret. Allô, Antoine? Tu es prêt? Je suis en place. J'ai jeté un sort sur la fidèle. Prends le talisman jaune près de toi, et tu pourras voir l'intérieur de l'atelier. Julien, que fais-tu ici? Claire, enfant, dans la grande inondation, ma grand-mère m'a recueilli et m'a élevé avec peine. Aujourd'hui, je ne suis qu'un simple étudiant qui travaille. L'amour est un luxe réservé seulement à l'élite. Tu m'as cherché si souvent pour m'offrir ton amour. Pour être honnête, j'ai eu très peur. Peur de ne pouvoir te le rendre. Et c'est à cause de cette peur que je t'ai repoussé chaque fois. Ce vêtement pour pacte, pour nous retrouver, vie après vie. Le monde nous condamne. Il ne nous reste qu'à mourir. Dans une autre vie, nous devrons. Claire, je me souviens de tout. Je ne veux plus être cet idiot qui fuit. Peux-tu me donner une autre chance? Je t'ai attendu pendant 100 ans.
Élise, Julien a rendu la fidèle à Claire. Il a réussi l'épreuve. Monsieur Sauvage, je sais que vous cherchez votre cousin. Je peux vous dire qui il est. Mais, je veux juste savoir où est mon cousin. Je doublerai la récompense. S'il vous plaît, mademoiselle Dufort. Pour la famille Sauvage, éclairez-nous. Il s'appelle Julien Moreau. Il étudie à l'université de Lyon-sur-Mer. En ce moment, il travaille pour l'héritier Roux, Alexandre Roux, à temps partiel dans son bar. Vous n'avez qu'à aller le trouver. Merci, mademoiselle Dufort. Merci. Ma femme a dit n'importe quoi. Mademoiselle Dufort, veuillez l'excuser. Je suis désolée, mademoiselle Dufort. Ce n'est rien, je prends congé. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, mademoiselle Dufort. Antoine, je suis de retour. Je recouvre de plus en plus de dettes. Ma dot a encore augmenté. Alors, c'est le double test que tu as préparé pour la famille Sauvage. C'est ça. La famille Dufort est la créancière de la famille Sauvage. Et moi, je dois m'assurer qu'une fois ma parole de prêteuse de l'âme donnée, Édouard Sauvage et Julien Moreau puissent en assumer le poids et en comprendre les conséquences. Comment ça? Prenons d'abord Julien. Ce n'est pas tout le monde qui peut gérer une grande richesse. Une grande richesse, c'est de lourdes responsabilités et des épreuves. Ceux qui s'enrichissent d'un coup et voient leur famille détruite, ou tombent gravement malades, ce n'est pas rare. Mais s'il n'a même pas le courage de faire face à ses propres sentiments, et qu'à cause de son rang il n'ose pas s'avouer à Claire Dufour, avec une telle fragilité d'esprit, alors logiquement, il ne pourra pas porter le lourd fardeau de la famille Sauvage. Élise, bois ton thé et prends ton temps. Quant à Édouard Sauvage, l'ingratitude vient souvent avec l'abondance. Mais envers la famille Dufort, pendant des décennies, il a toujours gardé son respect. Devenu riche, il est resté humble et n'a jamais quitté son épouse. Un homme comme lui a naturellement de grandes bénédictions. Retrouver un cousin n'aura aucun impact négatif sur la chance de sa famille. Les deux peuvent en assumer le karma. C'est la cerise sur le gâteau. Alors moi, Élise Dufort, pourquoi m'en priver? Vous ne devinerez jamais. Je viens de l'apprendre. Dans notre bar, le barman anitan, Julien, est de la famille Sauvage, le cousin d'Édouard Sauvage. Et maintenant notre bar est devenu le lieu des retrouvailles de la famille Sauvage. Un étudiant fauché qui bossait dur propulsé cousin du mania des bijoux, Édouard Sauvage. Les journalistes people ont tous débarqué. Il y a même des directs. Notre bar profite à fond du buzz. Il semble que les retrouvailles ne soient qu'un début. C'est après que viendra la vraie tempête. Alors, je suis douée ou pas? Très doué. Je te récompense avec un peu de chance. Antoine, cette fois j'ai reçu une compensation. Pas de châtiment divin. Le secret de la fidèle, je sais tout maintenant. Élise, on s'aime tous les deux. Pourquoi on ne pourrait pas s'embrasser? Je pense que pour ça j'ai besoin d'entraînement. Sinon, je vais encore oublier de respirer. Alors, maintenant. Monsieur Chevalier, je suis venu vous rendre visite. Je viens régler à mademoiselle Dufort la dette de la lame. C'est bien lui le patron de la marque de bijoux Sauvage et Or. Édouard Sauvage, leurs fameux bijoux en or en collab. Je n'ai même pas pu en avoir. Ces malles sont remplis de billets de banque. Il y en a tellement. Ouvrez. C'est rempli d'or. 999 livres et 9 onces d'or. C'est pour les deux lames, au total. Élise, pourquoi veux-tu tout cet or? Mademoiselle Dufort voulait ce chiffre chanceux. C'est de bon augure. Mademoiselle Dufort, vous ne le savez pas, mais mon petit cousin avait peur de laisser sans personne la grand-mère qu'il a élevée. Et la fille qu'il aime. Il n'osait pas le dire. Je croyais qu'il ne voulait pas de sa propre tante. Julien est vraiment un bon garçon qui refuse la hache d'or. Une fois à l'hôpital, il a voulu faire un test ADN. Il a dit qu'il lui fallait les résultats. Il avait peur, si on se trompait de personne, que ça aggrave la maladie de ma tante. C'est bien. Il savait que ma tante était malade. C'est vraiment un bon garçon. La veille de la fête de la mi-automne, notre famille Sauvage va organiser un banquet pour l'accueillir officiellement. Nous annoncerons qu'il est le cousin d'Édouard Sauvage. J'espère que mademoiselle Dufort et la famille Chevalier nous feront l'honneur de venir. Venez chez les Sauvages, partagez notre joie. Maison Dufort vous félicite pour ces retrouvailles. Et moi, le vieil homme, je vous félicite, monsieur Sauvage. Le jour venu, nous serons là, sans faute,
pour célébrer avec vous. Tout cela, c'est grâce à la prédiction de Mademoiselle Dufort. Sans la famille Dufort, moi, Édouard Sauvage, je ne serais pas là aujourd'hui. Notre Élise, la célébrité de Lyon-sur-Mer, a encore beaucoup de dettes à recouvrer. Monsieur Dubois, préparez une chambre. Et pour cette chambre, installez une serrure électronique. Gardez-la pour Élise, pour stocker ses recouvrements. Élise, pourquoi tant d'or? Qui veut le stocker? Non, ce n'est pas pour le stocker. Tout ça, c'est ce que je prépare pour ma dot. Quoi? Ta dot? Il y en a tellement. Oui, dans ma chambre, il y a aussi 2 coffres de jade de la famille Blanc. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Il m'en reste encore beaucoup à recouvrer. Élise, je sais. Quand la famille Dufort marie sa fille, il ne peut pas ne pas y avoir de dot. Je le comprends bien. Mais que ce soit notre cadeau de fiançailles ou ta dot plus tard, ce sera tout à toi. Tu pourras en faire tout ce qu'il te plaira. On va ouvrir à la banque un coffre-fort pour Élise. Prenons-en un très grand. Seulement 2 familles, et tu as déjà tout ça? Il t'en faut vraiment un grand. Mieux vaut prévoir le coup. La famille Dufort est incroyable. Même si notre famille est riche, on ne ferait pas le poids face à la moitié de vos registres. Notre famille Chevalier devra préparer plus de cadeaux. Merci, grand-père. Pas besoin de coffre-fort. Dans quelque temps, j'aurai un endroit spécial pour stocker les biens des prêteurs de l'âme. Personne ne pourra y toucher. Pas de merci entre nous. L'an prochain, quand tu auras l'âge, toi et Antoine irez vous marier. Et mon cœur sera enfin apaisé. Ton grand-père, de là où il est, en serait ravi. Alors, maintenant. Tout un registre à régler. Quand vais-je finir d'encaisser? C'est juste qu'en pensant à toutes ces dettes, ça m'empêche de dormir. Ce n'est pas à cause d'Antoine. Salut, Antoine. Élise, tu ne trouves pas que grand-père est trop pressé de fixer la date du mariage? Mais pas du tout. J'ai encore tout un registre à régler. Dès qu'on sera mariés, tu pourras toucher mon registre et m'aider à encaisser. Tu m'épouses, juste pour avoir quelqu'un pour t'aider à encaisser? Bien sûr que non. Alors, pourquoi? Qu'on te rappelle tes dettes, sans te prendre la tête, c'est pas génial? Antoine, je trouve que tu aimes de plus en plus faire parler une prêteuse de l'âme. Nos mots deviennent toujours réalité, et nos promesses sont d'or. Même si tu es le fils du destin, tu ne devrais pas faire ça. Parce que je veux t'entendre le dire. Élise, tu m'aimes. Je sais que les mots pour les prêteurs de l'âme sont très importants. Tu ne mets jamais tes propres émotions en mots, parce que tu as peur que les mots n'apportent de mauvaises conséquences. Ce jour-là, j'ai eu une vision avec Claire, et j'ai appris ce que signifie l'éclosion de la fidèle. Je n'arrivais pas à y croire. C'est la première fois que j'ai compris tes vrais sentiments. Antoine, je t'aime, au point de ne pas avoir besoin de la fidèle pour le prouver. Je veux bien faire cette exception, pour t'offrir une promesse de prêteuse de l'âme. Merci, Élise. Il va pleuvoir très fort ce soir. Prends un parapluie en sortant. La réunion d'aujourd'hui s'arrête donc ici. Faites une annonce. Tout le monde part une demi-heure plus tôt. Pourquoi cette décision, Monsieur le Président? Votre future patronne a dit qu'à l'heure de la sortie, il va beaucoup pleuvoir, et m'a dit de vous libérer plus tôt. Ça m'étonnerait qu'il pleuve. La météo n'a rien prévu. Ne me dites pas que notre future patronne a un don de clairvoyance? Notre patronne est vraiment incroyable. Si elle dit qu'il pleut, c'est qu'il va pleuvoir. À l'heure de la sortie, vous verrez bien. On n'y croit pas trop. Mais ne pas vouloir finir plus tôt, c'est qu'on a un problème. Finir une demi-heure plus tôt, qu'il pleuve ou non, peu importe. Notre future patronne est voyante. Notre future patronne est généreuse. Vive notre future patronne! J'ai prévenu Antoine pour la pluie, et en venant faire mes courses, j'ai oublié mon propre parapluie. Bonjour. Bonjour patron, vous avez du papier jaune et du cinabre? Oui. Votre papier jaune et votre cinabre. Vous n'auriez pas une meilleure qualité? Si, il vous en faut combien? 1000 feuilles de papier jaune prédécoupées.
Et pour le cinabre, mettons 1 kilo. D'accord. Pourquoi tu es si lente? C'est juste couper du papier. Et tu te coupes avec? Ça fait toute la matinée. Et tu n'en as fait que 800? Je te l'avais dit. Vous, les étudiantes fragiles, vous êtes nuls pour ça. Le gros client dehors en veut 1000. Désolée, j'ai juste été un peu distraite. Les 5000 feuilles prévues, je les finirai. Pour la cliente dehors, je vais aller lui parler, pour éviter des pertes. D'accord, vas-y. Si aujourd'hui on vend 200 feuilles de moins, ça sautera de ta paye. C'est pas facile pour moi. Déjà que ces trucs-là, les gens s'en servent peu, c'est rare d'avoir un tel client. Et toi? Quelle jolie fille. Mademoiselle, je suis vraiment désolée. C'est une négligence de ma part s'il n'y a pas assez de papier jaune. Est-ce que ça vous irait, si ça ne vous dérange pas, de me laisser votre adresse? Dès que je l'aurai coupée, je vous l'apporterai à vélo. C'est parce qu'elle s'inquiétait pour un autre qu'elle s'est blessée par accident. Cette personne, pourquoi c'est Mathieu? Mathieu Chevalier, je ne mérite pas que tu fasses ça. Si tu le mérites ou pas, c'est moi qui décide. Ces types lui ont donné 1 mois. Si elle ne rembourse pas, ils l'obligeront à travailler en boîte de nuit. Émilie ne peut donc pas perdre ce travail aux pompes funèbres, ce petit boulot bien payé. Sinon, c'est pas grave. Je dois encore aller au centre commercial faire des courses. Prenez votre temps pour couper. Au fait, donnez-moi votre WeChat. Écrivez-moi quand c'est prêt. Je m'appelle Émilie Faure. Émilie, avec un E, et Faure, F-A-U-R-E. Et moi, Élise Dufort. Tu vas bosser, oui? Arrête de traîner! Bon, je vous laisse. Patron, vous en avez combien en stock? Je prends tout. Très bien, mademoiselle. Comme vous achetez beaucoup, le magasin offre la livraison gratuite à domicile. Laissez-moi votre adresse. Voilà. C'est bien cette adresse? Bizarre. C'est pas le premier fortuné de Lyon-sur-Mer, la famille Chevalier, qui vit là? Pourquoi la famille Chevalier achète autant de coupe-ongles? Le papier jaune est prêt. Y a-t-il une pharmacie dans le coin? Juste là. C'est rien, attends encore un peu. Tes peines finiront par payer. Ta belle-sœur te protégera. Belle-sœur? Mademoiselle Dufort, vous êtes là. Les choses que vous avez demandées, je les ai déjà emballées. Vérifiez-les. Voyez s'il y a un problème. Si tout va bien, je vais les apporter à votre voiture. Vous n'aurez rien à faire. Ta blessure n'a pas l'air grande, mais elle est assez profonde. Ces 2 prochains jours, évite de la mouiller. Ce serait dommage que ça s'infecte. Dis-moi, tu t'es coupé avec un couteau, n'est-ce pas? Tu te demandes pourquoi je t'ai acheté des médicaments? Tiens, je ne suis jamais gentille avec quelqu'un sans aucune raison. C'est par le biais d'une personne que j'ai entendu parler de toi. À l'avenir, nous aurons encore beaucoup d'occasions de nous voir. Mais en te rencontrant, je me suis rendu compte que je t'aime beaucoup. Tu es très courageuse. Bien que tu sois dans l'ombre, tu te tournes vers la lumière. Rassure-toi, tout cela passera vite. J'y vais. À plus tard. Qu'est-ce que tu fais là? Grâce à madame, on a fini plus tôt. Je suis venu te chercher. Tu sais ce qu'ils ont dit quand il a commencé à pleuvoir? Qui n'écoute pas la patronne le regrettera bientôt. Qui écoute la patronne aura de la chance. Conclusion. La patronne dit toujours vrai. Il n'y a rien que tu ne saches pas. Évidemment, après tout, je suis Élise, la prêteuse de l'âme.